Alors bonjour à tous, je souhaite la plus cordiale des bienvenues à ceux à qui j'ai pas eu encore l'occasion de le faire. Il y en a qui sont arrivés tout à l'heure et je ne les ai pas salués, donc bonjour à tous. Très heureux d'être avec vous, de poursuivre avec vous la série qu'on a commencée depuis le début de l'année dans l'Évangile selon Marc. Une série où on est en train de découvrir qui est Jésus. Et mes amis, j'aimerais vous dire ceci, rien n'est jamais plus important dans la vie que de pouvoir répondre à sa question, qui est Jésus? L'identité du Seigneur. Alors dimanche dernier, on l'a vu avec Philippe, notre prédicateur invité, on a vu que Jésus, c'est celui qui rend purs les impurs. On a vu aussi que Jésus, c'est celui qui sauve les pécheurs. Donc, Jésus rapproche de lui ceux qui étaient loin de lui et pour qui c'était impossible d'être proche. Quelle bénédiction! Alors aujourd'hui, on va découvrir une autre facette de la personnalité de Jésus. Jésus, en venant dans le monde, est celui qui apporte une bonne nouvelle. Vous êtes d'accord avec ça? Une bonne nouvelle. Et vous savez bien, ce n'est pas un scoop, je pense, notre monde est saturé de mauvaises nouvelles. Écoutez la télé, les journaux télévisés, des mauvaises nouvelles, une après l'autre. Et Jésus, lui, vient avec la meilleure des nouvelles. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Alors, question en débutant. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dernièrement, qui a vécu un gros changement dans sa vie? Quelqu'un a vécu des gros changements dans leur vie? Déménagement, peut-être. Nous, c'est ce qu'on prépare. Peut-être que vous vivez un nouvel emploi. Peut-être que vous vous orientez différemment par rapport à vos études. Peut-être que vous avez célébré l'arrivée d'un nouveau bébé dans la famille. Peut-être que vous venez de changer d'église. Peut-être que vous avez vécu quelque chose de difficile. Une personne proche que vous aimez vous a quitté. Ça change la vie, hein? Ou peut-être que vous avez découvert cette année que vous avez une maladie. Changement. Plein de changements peuvent survenir dans une vie. Hein? Il y a des changements qui sont douloureux. Certains peuvent être parfois plutôt positifs, mais avouons-le, en général, les changements sont pour la plupart assez difficiles à vivre, n'est-ce pas? Et pourquoi c'est si difficile de changer? Parce que les changements nous forcent à nous adapter. Et nous, on aime nos habitudes. Les habitudes, c'est réconfortant, c'est sécurisant. Par exemple, pensez à votre journée type. Réveil à 6 heures, pause à 10 heures, dîner à 19 heures, coucher à 22 heures, et pendant l'année, vacances d'été au mois de juillet. Voyez? Et on est dérangé quand quelqu'un vient bousculer notre routine. Pas vrai? C'est vrai, hein? Alors aujourd'hui, dans notre texte, Jésus va aborder plusieurs domaines où ce qu'il propose, ce sont des changements. Aïe, aïe, aïe. Des changements relationnels, des changements de priorité, des changements par rapport aux traditions, des changements même par rapport à Dieu. Et on va le voir ce matin, par son enseignement, Jésus, en fait, il va déstabiliser les chefs de son peuple. Il va les déstabiliser, il va les surprendre. On va regarder ça de plus près. On va faire une première lecture. On va voir que Jésus apporte premièrement des changements dans la façon d'envisager les relations. Alors, lisons ensemble le premier paragraphe de notre texte. C'est dans Marc chapitre 2, les versets 13 à 14. Ça va être affiché sur l'écran. Et j'aimerais que ceux qui le peuvent se lèvent pendant la lecture. Levons-nous. Marc 2, 13 et 14. C'est la parole du Seigneur. Une nouvelle fois, Jésus s'en alla du côté du lac. Les foules venaient à sa rencontre et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, installé à son poste de péage, et il lui dit « Suis-moi ». Lévi se leva et le suivit. Jusqu'ici la parole. Pour l'instant, on va lire le reste du texte plus tard, mais prenez place et on va prier. Seigneur notre Dieu, nous te remercions. Quel privilège nous avons ce matin de venir ensemble et de se mettre à tes pieds pour écouter ta parole. Combien, Seigneur, nous sommes enrichis par ta parole.
Peut-être que nous ne mesurons pas le privilège que nous avons de l'écouter. Beaucoup de gens ne connaissent pas ta parole. Et ta parole, c'est le pain de vie. C'est ta parole qui donne la vie éternelle. Tu nous as donné les paroles de la vie éternelle. Merci Seigneur. Conduis-nous aujourd'hui et instruis-nous et touche-nous et montre-nous Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alors, ce texte est rempli de surprises et une première surprise dans notre texte, c'est Jésus qui appelle Lévi. Comme il l'avait fait pour Pierre, André, Jean et Jacques dans les versets précédents, dans les chapitres précédents. Alors, Jésus invite Lévi à devenir son disciple. Mais qui est ce Lévi? Alors, Lévi, il faut savoir que c'est celui qu'on appelle Matthieu dans les autres évangiles. Lévi et Matthieu, c'est la même personne. Donc, Lévi, c'est l'auteur du premier évangile, l'évangile selon Matthieu. Lévi, c'est aussi un fonctionnaire d'Hérode. Hérode, c'est ce roi qui est détesté de tous. C'est ce roi cruel qui est à la solde des Romains, donc un roi qui est de mèche avec l'ennemi. Alors, imaginez le choc quand Jésus s'arrête devant le bureau de Lévi et qu'il l'appelle. On est surpris. Et on se demande, mais pourquoi l'appeler lui? Est-ce qu'il n'aurait pas pu appeler un pharisien, par exemple, ou un docteur de la loi? Évidemment, les autorités religieuses ne comprennent pas le choix de Jésus. Comment un rabbin respectable comme Jésus peut-il choisir ce genre de personne? C'est vrai que les collecteurs d'impôts avaient une très mauvaise réputation en Israël. D'abord, ils travaillaient pour l'occupant romain. Voyez? Ensuite, ils étaient malhonnêtes, ils avaient les doigts crochus. Ils prenaient l'argent des contribuables, ils s'en mettaient dans les poches. Et là, on se pose la question, comment vivre l'idéal de sainteté que Dieu propose dans sa loi quand on est entouré de ce genre de personnes? Les autorités religieuses se posent la question, comment est-ce que Jésus peut faire pour rester saint en étant entouré de ce genre de personnes, des traîtres, des voleurs? Voyez? La réputation de Jésus ne risquait-elle pas d'être entachée s'il s'associait à ce genre de personnes? Voyez? Les gens ne risquaient-ils pas d'accuser Jésus? Regardez avec qui ce rabbin traîne. Voyez? Les pharisiens, eux, ils étaient convaincus que pour être saints, il fallait se séparer des pécheurs notoires. Il fallait éviter tout contact avec ce genre de population. D'ailleurs, je ne sais pas si vous êtes au courant, le mot pharisien, quand on le traduit en français, ça veut dire séparer. Les pharisiens, c'était les séparés. Alors pour eux, Lévi risquait de contaminer ceux qui voulaient rester purs. Il ne fallait surtout pas le côtoyer. Voyez? Alors ici, on voit que Jésus renverse un premier code dans le domaine relationnel. Jésus bouscule les codes. Alors, au lieu de tenir à distance, les rejeter, les parias de la société comme les collecteurs d'impôts, Jésus s'approche d'eux. Waouh! Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait ça, Jésus? Bien parce que pour Jésus, la sainteté, ce n'est pas d'abord être avec une personne ou avec une autre. La sainteté, c'est ce qui se passe dans le cœur. Voyez? L'approche de Jésus s'oppose à celle des pharisiens. Pour les pharisiens, sa façon de faire est donc absolument insupportable. Quelle est cette idée de frayer avec des infréquentables? Shocking, n'est-ce pas? Mais vous allez voir, on n'est pas au bout de nos surprises. La suite est encore plus choquante. Non seulement Jésus s'approche d'un collecteur d'impôts, non seulement il l'appelle à le suivre, mais Jésus accepte même son invitation à manger chez lui. Et là, on va lire la suite du texte. Marc 2, des versets 15 à 17, et je lis. Comme Jésus était reçu pour un repas dans la maison de Lévi, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs notoires prirent place à table avec ses disciples et avec lui, car ils étaient nombreux à le suivre. En voyant qu'il mangeait avec ces pécheurs notoires et ces collecteurs d'impôts, les spécialistes de la loi qui appartenaient au parti des pharisiens interpellèrent ses disciples. « Comment votre maître peut-il manger de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pécheurs notoires ?»
Jésus, qui les avait entendus, leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Surprenant, n'est-ce pas? C'est le moins qu'on puisse dire. Manger à la table de pécheurs. Vous savez que manger à la table de quelqu'un à l'époque de Jésus, c'était un signe de communion, un signe de partage, un signe d'amitié, un signe qu'on voulait s'associer à ce genre de personnes. Voyez? Jésus bouscule les conventions de son époque. Il challenge les valeurs des chefs religieux de son temps. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il fait cela? Est-ce que c'est parce que Jésus aime les controverses? Est-ce que c'est parce qu'il trouve un malin plaisir à débattre? Est-ce que c'est parce qu'il jouit de pouvoir déstabiliser ceux qui sont devant lui? Est-ce que c'est cela? Pas du tout. Il y a des gens qui sont excités, que rien n'excite plus que les controverses. Vous connaissez peut-être ce genre de personnes. Toujours dans la controverse. Jésus n'est pas comme cela. Jésus n'aime pas la controverse pour la controverse. Non, Jésus confronte les chefs religieux parce que leurs valeurs, eux qui devaient représenter Dieu parmi le peuple, les scribes et les pharisiens, leurs valeurs ne reflètent plus du tout les valeurs de Dieu. Voilà pourquoi il les confronte. Les chefs religieux avaient inventé un système où, vu de l'extérieur, on pouvait donner l'impression d'être pur sans l'être vraiment. Voyez? L'impression d'être pur sans l'être vraiment. Les pharisiens s'étaient fabriqué une religion très stricte, avec des règles encore plus dures à suivre que la loi de Moïse. Mais il y avait un problème. Le problème avec ces règles, c'est qu'elles ne changeaient pas le cœur. Voyez? Les règles ne changent pas le cœur. Extérieurement, les pharisiens faisaient tout ce qui paraissait acceptable à la société de l'époque. On pourrait dire qu'ils étaient de bons petits soldats. Mais voyez-vous, ceux qui ne pouvaient pas vivre comme eux étaient d'emblée écartés. Écartés. Dans leur optique, Dieu n'avait rien à proposer à ceux qui n'arrivaient pas à suivre leurs règles à eux. Voyez cela? Si tu ne peux pas suivre les règles que nous, on a inventées, Dieu n'a rien à te proposer. Exclu pour toujours. Aucun espoir. Terrible. La vision que les chefs religieux avaient de la religion, c'est celle, je dirais, que beaucoup de personnes ont encore aujourd'hui. Et c'est malheureux. Une religion où l'amour et la miséricorde, tout ça, ça n'a très peu d'importance. Une religion où l'homme se perd dans un système de rites et de pratiques très compliqué, impossible à suivre. Voyez? Et au fond, au final, une religion hypocrite. Pourquoi? Parce que personne ne peut suivre parfaitement les standards de Dieu. Voyez? Et avec cette façon de voir, le message de Dieu devient quoi? Le message de Dieu devient une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Un poids impossible à porter, qui écrase. Mais mes amis, je vous rassure, ce n'est pas la religion de Jésus. Ce n'est pas la religion de Jésus. Quand Jésus appelle Lévi, quand il accepte de manger avec lui et avec des collecteurs d'impôts, des prostituées, des pécheurs notoires, imaginez un instant leur joie. Ils ont été exclus par les chefs religieux. Et Jésus leur dit que Dieu ne les exclut pas. Ils ne sont pas aimés par la population et Jésus leur dit, Dieu vous aime. Il leur dit que Dieu veut entrer en relation avec eux, les marginaux, que tout le monde cherche à éviter. Jésus veut être avec eux. Quelle bonne nouvelle. Ensuite, Jésus prend l'exemple d'un médecin pour faire comprendre aux pharisiens pourquoi il côtoie tous ces pécheurs notoires. Il prend l'exemple d'un médecin. Il leur dit qu'il est venu pour des malades. Imaginez un instant. Imaginez un instant un médecin qui aurait une plaque à l'entrée de son cabinet sur la porte. Interdit aux malades. Vous allez
au cabinet du médecin, sur la porte, interdit aux malades. Ne sont admis dans cet établissement que les personnes en santé. On serait choqué, non? Un médecin qui ne veut pas voir les malades, un médecin qui veut voir que les personnes qui vont bien. Ça n'a pas de sens. On a envie de dire, mais mon ami, si tu veux pas voir de malades, pourquoi est-ce que tu es médecin? Voyez? Pourquoi est-ce que tu es médecin? Alors Jésus veut faire comprendre aux pharisiens à quel point leur vision de Dieu est absurde. Jésus n'est pas venu pour ceux qui pensent être en pleine santé. Il n'est pas venu pour les bien portants. Dans notre texte, Jésus, en appelant Lévi et en mangeant avec ses amis, qu'est-ce qu'il fait en réalité ici? Jésus est tout simplement en train de redéfinir ce que c'est que le royaume de Dieu. C'est ça qu'il fait. Il redéfinit ce qu'est le royaume de Dieu. Et il nous rappelle que nous sommes appelés à entrer dans ce royaume, pas parce qu'on a suivi les règles les plus dures de la religion, pas parce qu'on a donné le plus d'argent dans la corbeille à offrande, pas parce qu'on a pratiqué les rites de notre religion mieux que tous les autres, pas parce qu'on est de bonnes personnes sans problème. Pas pour cela. Pas du tout. On entre dans le royaume comme Lévi est entré, comme ses amis collecteurs d'impôts sont entrés. Comment? Par pure grâce. Rien n'a payé. Tout est cadeau. C'est son appel qui nous permet d'entrer, c'est son choix à lui. Voilà une bonne nouvelle, n'est-ce pas? La bonne nouvelle n'est pas pour ceux qui sont déjà saints. Un petit peu comme si on disait, va te faire une beauté, ensuite tu reviendras. Dieu ne dit pas, va te faire une beauté, tu reviendras après. Non. Mes amis, le seul critère qui nous qualifie pour entrer dans le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est d'admettre qu'on est malade. C'est d'avouer, je suis malade. Alors j'aimerais prendre 2 secondes maintenant pour donner quelques explications au sujet du verset 17. Verset 17 dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecin. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ici, quand Jésus parle de bien portants, il n'est pas en train de dire qu'il y a des justes quelque part dans le monde qui n'ont pas besoin de Jésus. C'est pas ça que Jésus dit ici. L'apôtre Paul a bien expliqué la pensée de Jésus dans l'Épître aux Romains au chapitre 3, quand il a dit « Il n'a pas de juste, pas même un seul, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu ». Romains 3, 23. En réalité, personne n'est bien portant. Personne n'est juste. Tous les êtres humains ont besoin de lui. Mais le problème, c'est que parfois, et vous avez peut-être rencontré ce genre de personnes, parfois, il y a des malades qui s'ignorent ou qui veulent nier qu'ils sont malades. Hein? Ils refusent d'aller chez le médecin parce qu'ils se croient en santé. Et ça, c'est tragique. Une personne peut être en train de mourir, mais préférer croire qu'elle va bien et elle ne va pas se faire soigner. Terrible ça, non? Les amis, pour être au bénéfice du message de Jésus, il faut s'avouer malade. Le salut, c'est pour ceux qui sont malades. Et le salut s'obtient par pure grâce. Voyez, si ce matin vous êtes prêt à admettre que vous êtes malade, Jésus a une bonne nouvelle pour vous. Alors une fois qu'on a compris ça, on est appelé ensuite à incarner ce message en suivant le modèle que Jésus nous donne ici dans notre passage. Et en terminant ce premier point, j'ai 2 questions pour vous. Première, comment est-ce qu'on peut connecter, nous, ici à Shell, avec des personnes comme ceux qui sont attablés avec Jésus? Comment on peut faire ça dans notre culture, à notre époque? Hein? Comment est-ce qu'on fait cela? Deuxième question, est-ce que ce serait possible pour nous d'imaginer inviter aussi des marginaux à nos repas, à nos réunions, à nos rassemblements? Réfléchissez à ça, c'est important. Donc, premier choc, les relations de Jésus. Jésus choisit des personnes malades. Alors, dans la suite du texte,
Jésus surprend à nouveau ses contemporains, et cette fois, c'est dans sa façon de comprendre son époque. Est-ce que vous comprenez dans quelle époque on vit? La façon de comprendre son époque. On va lire Marc 2, les versets 18. Un jour que les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner, ils vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que les disciples de Jean et les pharisiens le font ?» Alors dans notre paragraphe, ce verset 18, Jésus répond à une question qu'on lui pose au sujet du jeûne. Pourquoi tes disciples ne font pas comme tout le monde? Pourquoi est-ce qu'ils sont les seuls à ne pas jeûner? Et là, j'imagine que pour les contemporains de Jésus, ils se disent, est-ce que ce ne serait pas un petit peu trop frivole, la religion de Jésus? Ce ne serait pas peut-être un petit peu trop léger par rapport aux articles de foi que les autres observent? Est-ce que les disciples de Jésus ne manqueraient-ils pas un peu de piété? Voyez? Les Juifs du temps de Jésus se disaient qu'à l'époque, à cause du temps dans lequel ils vivaient, ils se disaient que c'était le moment de jeûner. À cause de l'époque dans laquelle ils se trouvaient, le jeûne convenait. Et là, il faut expliquer un peu. Il faut savoir que peu avant l'arrivée de Jésus, Jean-Baptiste est venu sur la scène, mais ça faisait 400 ans que le peuple de Dieu n'avait pas entendu la voix d'un prophète. 4 siècles sans révélation. Et donc les chefs religieux se disaient, il faut jeûner. Dans l'Ancien Testament, on s'abstenait de nourriture, on jeûnait. Pourquoi faire? Pour montrer à Dieu qu'on avait un cœur contrit, qu'on avait le désir de changer. Ou quand on vivait un deuil, on jeûnait. Ça va peut-être vous surprendre, mais dans la loi de Moïse, il n'y avait qu'un seul jeûne obligatoire. C'était lors du grand jour des expiations, le grand pardon, qu'on appelle aussi le Yom Kippour. Une fois par année, un seul jeûne obligatoire. Et regardez ce que les pharisiens avaient fait, eux. Les pharisiens avaient multiplié les jours de jeûne. À l'époque de Jésus, ils jeûnaient 2 fois la semaine. Parce qu'ils se disaient, on attend le Messie. Ils pensaient que leur jeûne allait faire venir le Messie. Ils jeûnaient aussi pour montrer aux autres qu'ils étaient de meilleurs croyants. Regardez, moi je jeûne, toi tu jeûnes pas. Un sujet de gloire personnelle, voyez. Ils voulaient montrer qu'ils étaient plus pieux que les autres, plus spirituels que les autres. Et là, Jésus va les prendre totalement par surprise. Et Jésus va employer 3 petites paraboles pour indiquer qu'on est entré dans une période complètement nouvelle de l'histoire. Il va leur donner la parabole des noces, la parabole du vieux vêtement, la parabole des outres. On va lire les versets 19 à 22 rapidement. Jésus leur répondit, « Comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le marié est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. De même, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater, et voilà le vin perdu et les outres aussi. À vin nouveau, outre neuve. » Alors dans les 3 paraboles, vous l'avez peut-être remarqué, il y a une même vérité qui ressort. Et c'est celle-ci. L'heure n'est pas au jeûne, l'heure est à la joie. Pourquoi? Parce que le Messie, il est déjà là. Ce Messie que vous voulez faire venir par vos jeûnes, il est déjà au milieu de vous. Alors on est comme en train d'assister à un reset, comme on dit. Un reset complet. Au verset 18, la question brûlante des pharisiens au sujet du jeûne, en fait, c'est en train de refléter qu'ils n'ont pas du tout compris l'époque nouvelle dans laquelle notre monde est entré avec la venue de Jésus.
Eux n'avaient pas compris cela. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alors aux yeux des pharisiens, on l'a dit, le manque de jeûne disqualifie complètement Jésus et ses disciples. Le mouvement de Jésus, il n'est pas assez sérieux. Les disciples de Jésus ne sont pas assez pieux. Et ici, je vais paraphraser un petit peu les paroles de Jésus, mais c'est comme si Jésus leur répondait, « Mes amis, savez-vous quelle heure il est? Avez-vous ajusté votre montre? » Les pharisiens, ils étaient comme moi quand je vais au Canada. J'enlève 6 heures à ma montre. Mais au retour, quand je reviens en France, si j'oublie d'ajuster ma montre, je ne suis plus à l'heure de France. Voyez? Jésus leur dit, vous jeûnez parce que vous attendez le Messie, c'est très bien. Mais voyez-vous, il vient de se passer quelque chose d'important que vous avez complètement loupé. Le temps n'est plus au deuil, mais à la fête, parce que le Messie, il est là. Il est là. Alors j'aimerais souligner ceci. Petite parenthèse. Jésus ne dit pas que le jeûne n'aurait plus jamais de place dans la spiritualité des chrétiens. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Jésus ne dit pas que maintenant, dans la nouvelle alliance, plus personne ne devrait jeûner. Ce n'est pas ça qu'il dit. Les disciples, en fait, vont jeûner quand Jésus va retourner vers son Père le jour de l'Ascension. Et dans l'histoire de l'Église, on voit l'Église qui jeûne. L'Église va jeûner d'ailleurs jusqu'à temps que Jésus revienne. Et d'ailleurs, dans le sermon sur la montagne, quand Jésus parle du jeûne, il prend pour acquis que ses disciples vont jeûner. Il ne dit pas si peut-être à l'occasion vous jeûnez, mais il dit lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Donc Jésus prend pour acquis que ses enfants vont jeûner. Jeûner, c'est donc très bien, mais il faut comprendre pourquoi on le fait. Le jeûne préconisé par Jésus, là c'est important de comprendre ça. Le jeûne préconisé par Jésus, c'est jamais pour nous acquérir des faveurs particulières qu'on n'aurait pas déjà en Christ. Vous savez, l'Épître aux Colossiens dit qu'on a tout pleinement en Christ. Le jeûne ne nous donne pas quelque chose que Jésus ne nous aurait pas déjà donné. Le jeûne dans le Nouveau Testament, c'est jamais pour forcer la main de Dieu pour l'amener à faire ce qu'il ne veut pas faire. Autrement dit, le jeûne ne change jamais la volonté de Dieu. Alors on se pose la question, mais pourquoi alors on jeûne? On jeûne pour se rendre disponible devant Dieu. On jeûne pour être plus sensible à sa parole, pour augmenter notre faim et notre soif de lui. On s'abstient de nourriture pour aiguiser notre faim et notre soif de Dieu. On jeûne pour découvrir la volonté de Dieu, pour qu'il nous dirige dans notre vie personnelle. Voyez? C'est une parenthèse, on revient maintenant à notre texte. Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas? Alors Jésus répond aux pharisiens, on l'a dit par 3 paraboles. On va regarder les 3 paraboles l'une à la suite de l'autre. Je reviens à la première, celle des noces. Et je relis le verset 19 et 20. Jésus leur répondit, comment les invités d'une noce pourraient-ils jeûner pendant que le mari est avec eux? Aussi longtemps que le marié se trouve parmi eux, ils ne peuvent pas jeûner. Le temps viendra où il leur sera enlevé, alors ce jour-là, ils jeûneront. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a assisté à des noces dernièrement? Hein? Vous êtes allé à des noces dernièrement? Question, qu'est-ce que vous penseriez, vous, d'un invité à des noces qui assisterait aux noces en haillons et vieux vêtements et qui dirait au marié, désolé pour ma tenue négligée, mais aujourd'hui je jeûne? Qu'est-ce que vous penseriez de ça? Bizarre, hein? Comment est-ce que vous réagiriez si à votre mariage, un invité refusait le festin qu'on lui offre et s'il disait, dommage, ça a l'air très bon, tout ça, mais ce soir je jeûne? Bizarre, hein? Ça n'aurait pas de sens. Lors d'un mariage, l'heure n'est pas au deuil, l'heure est à la fête. Et les explications de Jésus nous ramènent en fait une fois de plus à son identité. Qui est Jésus? Alors dans l'exemple de la noce, on entend presque Jésus nous dire « Ah mes amis, si seulement vous compreniez qui je suis, vous feriez la fête. Si tu savais qui je suis, tu ferais la fête. »
Les pharisiens ne comprenaient pas qui est Jésus. Est-ce qu'on a compris qui est Jésus? Jésus est l'époux. Dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, Dieu se présente comme l'époux, l'époux du peuple d'Israël. Et Israël est comme l'épouse. On voit ça dans les textes des prophètes. Et remarquez ici, ce qui est étonnant et même choquant pour les pharisiens, c'est que Jésus dit ici, l'époux, c'est moi. L'époux, c'est moi. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire quoi? Jésus leur dit, je suis Dieu. Je suis Dieu. L'époux de l'Ancien Testament, c'est Dieu. Je suis l'époux. Je suis Dieu. Quelle déclaration fracassante, mes amis. En plus de son identité dans les 3 paraboles, Jésus définit aussi son royaume. Et on voit ça plus clairement dans la 2e parabole. Non seulement le royaume, il est là, mais il est totalement nouveau dans sa nature. Et on va lire là le verset 21 maintenant. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve, sinon la pièce rapportée tire sur la vieille étoffe et en arrache une partie. Finalement, la déchirure est pire qu'avant. Question. Qui de nous aurait l'idée bizarre d'aller s'acheter un pantalon tout neuf, belle fringue, toute neuve, grande valeur, vous avez payé très cher pour le pantalon, et là vous en coupez une petite pièce pour réparer un vieux pantalon tout usé. Tu t'achètes un pantalon, tu le découpes, tu prends la pièce, tu le mets sur le pantalon usé. Qui va faire ça ici? Personne ne fait ça. Si tu coupes ton pantalon neuf de grand prix, il ne vaut plus rien. Si tu couds la pièce neuve sur ton vieux pantalon en le lavant, tu vas te rendre compte que la pièce va rétrécir et déchirer encore plus le vieux pantalon. Voyez? Et le résultat, c'est quoi? Tu as tout perdu. Tu as perdu ton pantalon neuf et tu as perdu le vieux pantalon que tu as essayé de réparer. On ne peut pas rajouter les anciennes règles de l'Ancien Testament comme une pièce rapportée. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas pratiquer, par exemple, ici Jésus donne l'exemple du jeûne, comme si on vivait encore à l'époque de Moïse et des prophètes, maintenant qu'on est dans la nouvelle alliance. On ne peut pas. Ce serait comme prendre un vieux pantalon et le réparer avec la pièce d'un pantalon neuf. Mes amis, j'ouvre une parenthèse. Faisons très attention quand on lit l'Ancien Testament de ne pas plaquer à notre situation actuelle ce qui appartient à l'ancienne alliance. Faisons très attention d'appliquer aveuglément, sans discernement, sans faire passer par le Nouveau Testament des textes qui appartiennent à l'ancienne alliance, comme si on n'avait pas changé d'alliance. Attention. Attention à la façon de lire la Bible. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on parle de dîmes, on parle de sacrifices d'animaux, on parle de jeûne, on parle de guerre sainte, on parle de promesses de prospérité matérielle. Tout cela, mes amis, ça appartient à l'ancienne alliance. Tout cela doit être réinterprété à la lumière du Nouveau Testament. Les textes de l'Ancien Testament, vous les passez au filtre du Nouveau Testament. Voyez? Très important. Les scribes et les pharisiens croyaient pouvoir garder leur tradition et ajouter le message de Jésus par-dessus. Hein? Comme une pièce rapportée. Et Jésus nous dit, impossible. Donc Jésus nous amène à choisir en réalité. Ou tu restes dans l'ancienne alliance, ou tu passes dans la nouvelle. Tu ne peux pas avoir un pied dans l'Ancien Testament et un pied dans le Nouveau. Ça, c'était le problème qu'on retrouve dans la lettre aux Galates. Paul explique bien que le régime de la loi et le régime de la grâce, ce sont deux régimes totalement différents. Si on veut rester dans un système où ce sont nos efforts personnels qui nous procurent le salut, soit, mais alors il ne faut jamais pécher. Dès le premier écart, on est disqualifié. Voyez? Si on veut vivre dans l'Ancien Testament, il ne faut pas pécher. Voyez? Et là, on voit que la nouvelle alliance est infiniment supérieure. C'est une alliance de grâce.
Alors, dans la troisième parabole, Jésus se sert d'une autre image pour nous le rappeler, ça, que c'est une alliance de grâce. On va regarder de plus près le verset 22. De même, personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres, sinon le vin nouveau les fait éclater, et voilà le vin perdu, et les outres aussi, à vin nouveau, outre neuve. Alors Jésus compare son royaume à un vin nouveau qu'il faut mettre dans un contenant nouveau. Les outres, il faut savoir qu'elles étaient faites en peau de brebis, et quand elles étaient neuves, elles étaient extensibles. On pouvait les étirer, et donc on pouvait verser du vin nouveau. Les outres neuves pouvaient s'étirer même avec la fermentation du vin. Mais si tu décidais par contre de mettre du vin nouveau dans des vieilles outres qui étaient déjà étirées, eh bien là c'était la catastrophe. Les outres éclataient, le vin se répandait par terre, tout était perdu. Quel gaspillage, mes amis! L'ancienne alliance. Jésus nous annonce que c'est du passé. À l'époque de Jésus, le monde était en train de vivre la plus grande transition jamais vécue. Il y a peut-être des gens ici qui ont vécu la transition quand on est passé du franc français à l'euro. Grosse transition pour certaines personnes, c'était très compliqué ça. Et là, dernièrement, ces dernières années, on vit la transition, on passe au numérique. Avant, des choses que tu pouvais faire avec une feuille de papier, un crayon, maintenant c'est numérique, numérisé. Mais plus grande que le passage à l'euro, plus grand que le passage au numérique, c'est la transition que Jésus est en train de montrer ici. La tradition, le temple, les prêtres, la loi de Moïse, tout était en train de devenir obsolète. Par son évangile, par ses paraboles, Jésus avertit, préparez-vous au changement qui vient. Comprenez l'heure dans laquelle vous vivez, ajustez vos montres. Mes amis, avez-vous ajusté vos montres? Avez-vous ajusté vos montres? Moi, je suis triste parfois. Je suis triste de constater que dans certaines églises, on n'a pas encore fait le changement d'heure. C'est comme si on vivait encore à l'heure de l'Ancien Testament. Quelle tragédie! Quelle méprise! On vit comme si Jésus n'était pas venu. On vit encore sous la loi, sous la condamnation, sous le poids de nombreuses règles qui nous écrasent, comme si Jésus n'avait rien changé de cela. C'est triste. C'est triste. Alors, question. Sommes-nous en train de suivre le modèle d'une religion faite de règles et de lois écrasantes, ou avons-nous laissé la nouveauté du royaume de Dieu imprégner notre vie? Autre question. Est-ce qu'on ressemble plus à Lévi et ses amis qui sont remplis de joie parce que Jésus est présent, ou est-ce qu'on ressemble aux scribes et aux pharisiens qui sont durs et qui sont plus intéressés par les rites et les règles que par l'Évangile? Les scribes, les pharisiens croyaient pouvoir garder leur tradition et ajouter le message de Jésus par-dessus. Il y a des personnes à notre époque qui pensent ça aussi. Jésus, c'est un plus intéressant dans ma vie. Voyez? Je ne vais pas rien changer de ma vie, mais je vais rajouter Jésus. Mes amis, Jésus n'est pas qu'un plus à ajouter dans notre vie. Quand il fait irruption dans ta vie, il change tout, il la bouleverse. Et ça, mes amis, c'est la plus grande des nouvelles. C'est une bonne nouvelle. Le jeûne doit donc être redéfini à la lumière de l'Évangile, comme les pratiques de l'Ancien Testament. Mais Jésus ne se limite pas à l'exemple du jeûne. Dans les 2 derniers paragraphes de notre passage, Jésus va encore un peu, si je peux me permettre le terme, il va tacler une autre pratique très très importante de l'Ancienne Alliance et qui était très mal comprise des pharisiens, c'est le sabbat. On va lire ensemble et cette fois, ceux qui le peuvent, je vous invite à vous lever pendant la lecture. Levons-nous, ça va nous dégourdir un peu. Ça va nous donner la force de continuer jusqu'à la fin. Donc, chapitre 2, verset 23 jusqu'à chapitre 3, verset 6. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé et ses disciples, tout en marchant, cueillaient des épis. Les pharisiens le firent remarquer à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils le jour du sabbat ce qui est interdit ce jour-là » Il leur répondit, « N'avez-vous jamais lu
ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons ont eu faim et qu'ils n'avaient rien à manger. Il est entré dans le sanctuaire de Dieu. Ce récit se trouve dans la section où il est question du grand prêtre Abiatar. Il a mangé les pains exposés devant Dieu, que seuls les prêtres ont le droit de manger, et il en a donné aussi à ses hommes. Et il ajouta, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est aussi maître du sabbat. Chapitre 3, verset 1, Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme avec la main paralysée. On le surveillait attentivement pour voir s'il le guérirait un jour de sabbat. Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Jésus dit à l'homme à la main infirme, lève-toi et mets-toi au milieu, là. Puis il demanda aux autres, est-il permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal? A-t-on le droit de sauver une vie ou faut-il la laisser se détruire? Mais personne ne dit mot. Jésus promena sur eux un regard indigné, profondément attristé par la dureté de leur cœur. Il dit à l'homme, étends ta main. Il attendit et elle fut guérie. Aussitôt les pharisiens sortirent de la synagogue et allèrent se concerter avec les membres du parti d'Hérode sur les moyens de faire mourir Jésus. Prenez place. Alors dans quel but Jésus avait-il donné le sabbat à son Père? Dans quel but? C'était pour à son peuple. C'était pour bénir son peuple. C'était pour bénir son peuple. C'était pour permettre à son peuple d'expérimenter le repos. C'était pour permettre à son peuple de lui faire découvrir combien Dieu est capable de prendre soin de lui, même quand il ne travaille pas. Dieu allait pourvoir aux besoins de son peuple. Dieu est généreux. Dieu prend soin. Il faut savoir que dans les pays autour d'Israël, les pays environnants, les pays païens, les habitants de ces nations-là travaillaient pratiquement tout le temps. Leur vie se réduisait au travail. Voyez? Mais en Israël, c'était différent. En Israël, Dieu avait prévu que le peuple de Dieu ne vive pas que pour le travail. Ça peut être un problème aujourd'hui pour certaines personnes de penser qu'il n'y a que le travail qui compte dans la vie. Non, il fallait que tous les membres du peuple de Dieu, riches comme pauvres, apprennent que l'être humain est plus que son travail. Vous êtes plus que votre travail. Il fallait que le peuple de Dieu, en se reposant un jour, apprenne à faire confiance à Dieu, à dépendre de Dieu. Dieu va pourvoir à vos besoins si vous prenez un jour de congé. Voyez? Ce qui était donc au départ une bénédiction, les rabbins, au fil des siècles, en avaient fait un fardeau impossible à porter. Tout était régulé. Imaginez par exemple, le jour d'un sabbat, il fallait compter le nombre de pas. Et il ne fallait pas dépasser 1999 pas. Dès le 2000e pas, tu péchais contre Dieu. Il ne fallait pas faire plus de 800 mètres. 801 mètres, c'est foutu. Ça ne fonctionne pas. Mais vous savez, la loi ne précisait rien de cela. C'était l'invention des pharisiens. Les pharisiens avaient rajouté à la loi de Moïse. Pendant le sabbat, comme on le voit dans notre texte, en traversant des champs, Jésus avait fait sans doute des pas de trop. Il avait dépassé les 1999 pas avec ses disciples. Donc, pour les pharisiens, il était coupable. Mais il avait fait même pire que cela. Les disciples avaient cueilli des épis de blé. Alors pour les pharisiens, c'était comme récolter du blé, prendre un épi de blé. Et ça, pour eux, c'était interdit. Voyez? Alors comment est-ce que Jésus répond à leur accusation? Très intéressant. Dans notre texte, on voit que Jésus qui cite les Écritures. Jésus les renvoie à la Bible. N'avez-vous pas lu? Wow! Ça a dû faire mal pour eux. Eux qui passaient leur journée dans la Bible, qui étaient des experts, des savants de l'Écriture, n'avez-vous pas lu? Jésus nous donne un modèle ici. Quand on veut avoir des réponses précises au sujet de sujets précis, au sujet de ce qui est bien, ce qui est mal, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrons la Bible. Allons voir dans la Bible, n'avez-vous pas lu? On se pose des questions parfois et on oublie d'aller voir dans la Bible. Jésus les renvoie à la Bible. N'avez-vous pas lu? Si vous voulez savoir ce que Dieu pense, lisez dans la Bible. Voyez? Alors Jésus nous donne deux principes absolument essentiels pour comprendre le vrai sens du sabbat. Premier principe. Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Chapitre 2, verset 27.
Dans l'optique des pharisiens, les règles passaient avant l'être humain. Et Jésus renverse leur façon de voir. Le sabbat a été fait pour l'homme. Voyez? Le jour de repos est donné pour la joie des hommes. L'autre grand principe que Jésus donne par rapport au sabbat, c'est que, voilà, au verset 28, je vais le lire, que Jésus est le maître du sabbat. Jésus affirme que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et en disant cela, il choque ses auditeurs. Il faudrait être un juif aujourd'hui pour avoir l'impact des paroles de Jésus. Ils étaient complètement choqués. Pourquoi? Parce que les Juifs savaient que le maître du sabbat, c'est Dieu, et Dieu seul. C'est Dieu qui a inventé le sabbat. C'est Dieu qui a donné le sabbat aux hommes. Et donc ici, une fois de plus, Jésus, il dit quoi? Il affirme qu'il est Dieu. C'est la deuxième fois. Voyez? 2 fois, il dit qu'il est Dieu. Alors, qu'est-ce que ça implique que Jésus soit le maître du sabbat? Ça veut dire que c'est lui qui définit les règles du jeu. Si on veut comprendre comment appliquer le sabbat aujourd'hui, regardons ce que Jésus a fait. On n'est plus dans l'Ancien Testament. Regarde comment Jésus, lui, comprend le sabbat. C'est ça qui compte aujourd'hui. Si vous allez dans l'Ancien Testament, voilà, on a dépassé ça. On est dans la Nouvelle Alliance. Regardez ce que Jésus dit. Jésus affirme être Dieu. Jésus affirme qu'il définit les règles du jeu. C'est lui qui donne le vrai sens au sabbat. Alors, dans le dernier paragraphe de notre texte, au début du chapitre 3, Jésus guérit un homme infirme de la main. Je ne sais pas si vous avez déjà fait attention à ce détail-là. Jésus aurait pu choisir de guérir l'homme le jour suivant ou le jour d'avant. On se dit, mais pourquoi Jésus fait exprès pour guérir cet homme le jour du sabbat? Et c'était pour corriger la vision tordue des pharisiens. C'est comme si Jésus leur donnait encore une nouvelle chance de comprendre. Voyez la patience de Jésus. Il leur donne une autre chance encore de comprendre. Mais remarquez l'attitude de Jésus quand il guérit l'homme qui a la main sèche. C'est écrit que Jésus manifeste à la fois de la tristesse et de la colère. Pourquoi? Parce que l'aveuglement des chefs religieux l'indigne et l'afflige au plus haut point. Jésus est touché par leur aveuglement. Alors, remarquez ce qui se passe à la fin de notre passage, au verset 6. Après avoir guéri l'infirme, on veut tuer Jésus. On est même prêt à s'associer à des ennemis pour faire le sale boulot. Les Sadducéens et les pharisiens étaient ennemis et là, ils sont prêts à s'unir pour tuer Jésus. C'est incroyable, ça. On peut comprendre de cette réaction que la religion qui est basée sur des règles et sur des efforts personnels de l'homme, elle va toujours combattre le message de la grâce que Dieu nous donne. La religion des œuvres combat toujours le message de la grâce, l'Évangile. Ça n'a pas changé, même à notre époque. Je vais conclure maintenant. Alors, ce texte nous amène ce matin à nous poser des questions importantes au sujet du message que l'on croit. Connaissez-vous bien le message que vous croyez? Et là, on pose 2 questions. Ma foi, est-ce qu'elle ressemble plus à celle de Lévi ou à celle des scribes et des pharisiens? Si tu t'arrêtes et tu penses à ta foi, ce que tu crois aujourd'hui, est-ce que ça ressemble plus à l'Ancien Testament, à ce que les scribes et les pharisiens croient, ou à ce que Lévi a découvert? Ma vie spirituelle, est-ce qu'elle tourne plus autour des règles à observer ou autour de l'amour du prochain et de l'amour de Dieu? Alors, depuis le début de notre série, on se demande qui est Jésus. Aujourd'hui, on a vu dans notre texte que Jésus, il est le médecin. Tu as besoin d'être guéri dans ton cœur, dans ta vie, Jésus est le médecin. On a vu que Jésus est l'époux. Il aime ses enfants. Et l'époux, c'était, rappelez-vous, c'était Dieu dans l'Ancien Testament. On a vu que Jésus est le maître du sabbat. Le maître du sabbat, c'est Dieu. Donc Jésus est Dieu. Dernière question en terminant.
Est-ce que vous connaissez ce Jésus qu'on vient de décrire dans notre texte aujourd'hui? Est-ce que c'est ce Jésus-là que vous avez rencontré? Est-ce que vous avez compris la nature de son royaume? Un royaume de liberté, un royaume d'amour. Est-ce qu'on est prêt à vivre le changement que Jésus nous propose ce matin? Je vais terminer dans la prière. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce texte qui est chargé d'instructions, d'enseignements pour nous. Seigneur, applique ta parole maintenant à notre cœur. Viens nous visiter. Aide-nous à être à la bonne heure. Permets que nous ajustions notre montre. Merci de nous faire passer à la nouvelle alliance. Merci parce que nous ne sommes plus écrasés par la condamnation de l'ancienne alliance. J'ai prié au nom de Jésus. Amen.